Si je monte sur scène, c'est que j'adore avoir peur. La personne qui regarde mes vidéos aux toilettes n'est pas plus apprêtée que moi au réveil. Et c'est ce que j'ai envie de faire aussi, c'est d'inviter les gens chez moi. Je reste un enfant, mais j'ai l'impression d'être une vieille personne dans ma tête. Mais qui suis-je? Moi, quand je suis posé avec moi-même, c'est insupportable. Je ne peux pas, je fais des insomnies. J'essaie toujours de ne pas dormir seul et pour pas me poser de questions. Préparez-vous car aujourd'hui on accueille une personnalité qui va vous faire rire mais qui vous fera aussi réfléchir. Nicolas Lacroix alias Nico en vrai est un humoriste belge qui se dit être trop gentil. En fait, je sais pas dire non. Par exemple, quand on me demande « Dis Nico, tu veux bien ?» Oui. Je dis oui. Excusez-moi monsieur, vous voulez bien m'acheter oui. Je vous en prends 2, oui. Aujourd'hui, on va tenter une expérience avec lui, le plonger dans le noir complet pour une introspection sur sa vie, sa carrière et sur ses émotions. Rassurez-vous, grâce aux caméras infrarouges, vous pourrez tout suivre. Lui et moi, par contre, nous serons dans l'obscurité totale. Alors Nico, prêt à te dévoiler autrement? C'est à toi maintenant. Je te propose de déjà enlever ton bandeau. Oui. Ah oui. Il fait noir. De fait. Alors qu'est-ce que ça te fait d'être plongé comme ça dans le noir total? J'aime bien le noir total. Ouais. Oui. Pareil, quand je dors, j'ai des rideaux, des volets qui font noir total. J'adore ça. Ouais. Ne pas savoir ce qui se passe dehors. C'est quelque chose qui a tendance à t'apaiser, le noir? Oui. Pas quelque chose d'effrayant? Non. Tout dépend. Si c'est après un film d'horreur, peut-être pas. Peut-être. Mais là, ça va. Oui. Non mais j'ai plein d'anecdotes avec ça. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai été au Maroc. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été au Maroc ici, ça? Oui. C'est dur quand tu sais pas dire non au Maroc. Je suis revenu avec 8 babouches, 12 djellabas, 14 chats, oui. Oui, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui sont jamais partis au Maroc, sachez que là-bas, il y a des chats partout, des chats errants dans les rues, partout. C'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai compris pourquoi ils disaient « Inch'Allah, 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 bas, Inch'Allah ici ». On va commencer par une petite dégustation. D'accord. Je vais te tendre sur ta gauche ici un verre. Et donc tu vas pouvoir goûter la boisson que tu vas à mon avis facilement reconnaître, je crois. Et si tu peux nous dire donc ce que c'est. Pour pas que tu t'endors. C'est du Red Bull. Oui, voilà. Ah, ça fait du bien. Comme ça, tu vois, si tu as peur de t'endormir pendant l'interview, C'est pas con. tu as un petit Red Bull que tu aimes bien, hein, le Red Bull? Oui, mais j'ose pas le dire. Mais là, c'est dit. Pourquoi? Bah parce que c'est pas bon. J'entends les petites voix de ma mère, ma grand-mère, tous les gens qui m'entourent. Mais ce n'est pas bon pour ta santé. Oui, mais ça, je reste éveillé. Ouais, t'en as besoin quand même pour tenir la cadence? Je sais pas si j'en ai besoin, mais c'est... Ouais. Enfin, peut-être. Café aussi. J'ai une bonne hygiène de vie. On n'est pas là pour juger. Hein. Ça va, alors. Chacun fait ce qui lui plaît. Alors je termine la boisson. Nico, trop gentil chez toi, ça se définit comment? Surtout par le fait de ne pas savoir dire non, de vouloir faire plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi. D'accord. Et j'en suis conscient. Mais c'est chouette d'un côté. Faut pas, il y a un côté un peu... faut pas que ce soit trop. Et j'ai toujours dit que si j'avais un souhait, ce serait de jamais ressentir la fatigue. Autant dans le personnel que dans le professionnel. Et de pouvoir contenter tout le monde et de ne pas pouvoir être fatigué après. Parce que c'est ça qui te freine un peu en disant « Mais je suis gentil de faire ça et ça et ça. » Et en même temps, si on n'avait pas la fatigue, bim, Red Bull. Red Bull, café, tout est j'allais connecté. le dire. Alors justement, trop gentil, maintenant, c'est ton spectacle avec lequel tu tournes. Un spectacle qui fonctionne bien maintenant. Hein. Oui, c'est Et chouette. maintenant, on attaque un peu la France. Oui. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous expliquer peut-être les grandes lignes, en tout cas, de ce spectacle? Qu'est-ce que tu mets en avant, ou en tout cas, qu'est-ce qui te plaît dedans? Déjà la gentillesse, le fait de ne pas savoir dire non, que je tourne en autodérision.
C'est comme une petite thérapie d'en parler, de voir aussi qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cas, sans pour autant se dire qu'il faut soigner ce genre de truc. Enfin, c'est-à-dire que moi j'ai vu une psy beaucoup et je me suis dit mais en fait non. Déjà elle me donne des conseils, elle me dit des choses que je dois faire, elle essaye de m'aider, mais moi je ne fais rien. Je me suis dit mais en fait je suis comme ça, c'est comme ça et c'est pas plus mal. Voyons-le positivement plutôt que de se dire oh je sais pas dire non. Donc voilà, et même si c'est compliqué aujourd'hui de ne pas savoir dire non, c'est sûr, mais je me dis voilà, c'est comme un super pouvoir. Ouais. Pourquoi tu dis que c'est compliqué? Cette époque est bizarre, quand même. C'est vrai que j'en parle aussi dans le spectacle, de vers quoi on va. Parfois ça fait peur, de tout ce qui est technologie, de tout ce qui est guerre, enfin de toute l'actu. Moi, ça me fait assez peur. Je trouve que les gens deviennent un peu fous. Et moi, peut-être que moi, y compris parfois, je me dis, mais que ce soit à scroller sur les réseaux, avoir toutes ces mauvaises nouvelles qui nous arrivent comme ça, on ne s'en rend même pas compte, mais on est envahi d'informations qui peuvent quand même te rendre un peu à cran. Ouais. Et je me dis, mais c'est normal que les gens... Enfin voilà, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais. On va revenir sur cet aspect un peu plus gentillesse plus tard dans l'interview, mais en attendant, j'aimerais te faire écouter d'abord un premier extrait. Oui. Viens, toi, quelle ambiance? Hein? Ouais, San Antonio, ouais. Ouais, toi? Quoi, tu me connais? Non, tu m'appelles Antonio, tu me connais? Ah ouais, t'es qui? Non, mais allez, dis-moi qu'est-ce que t'es? Ouais, tu m'énerves, si tu me connais, je te connais. Allez, je n'aime pas, dis-moi qu'est-ce... Quoi, Benjamin de l'école? Oh, c'est toi, Benjamin! Je t'avais pas reconnu! T'es au parlophone du Quick? Oh, fa diable, toi, quelle ambiance, ah ouais! Eh, t'es au parlophone du Quick, c'est toi qui as le casque de Star Trek et tout! Oh, fa diable, toi! T'as réussi, ah ouais! Alors, François Pirette, grand fan? Oui. Je crois que... Non, c'est même la première personne que j'ai vue, non pas en spectacle, mais chez moi à la télé. En humour, c'est lui que j'ai vu en premier sur scène. Et j'ai adoré, je refaisais tous ces sketchs. À mon avis, je les regardais tellement que je les connaissais par cœur. C'est pas que je les ai appris par cœur, c'est que je les connaissais par cœur. Et du coup, je les refaisais en classe avec mes instits primaires. Voilà, qu'elle me laissait le vendredi après-midi faire ce sketch. Je me souviens que j'avais un casque rouge. C'est un ancien spectacle où il y avait un casque rouge et il faisait « Mais où est-ce que j'ai mis ma jupe plissée ?» et plein de trucs comme ça. Et du coup, je refaisais ça et j'avais fait ça à une prof un jour en classe qui avait dit « Mais viens le faire en salle des profs, c'est super marrant. » Mais moi, du coup, les profs, c'est quand même l'autorité, ça représente l'autorité, c'est quand même très stressant. C'est mon premier public, c'est tous mes profs, et non des moindres. Et c'est pour ça qu'après, je me suis dit « Mais j'aime ça. » Et si je suis assez fou que pour aller vers l'autorité, essayer de les faire rire, allez, on y va. C'est ça que je veux faire. Revenons sur cette application dont je vous parlais qui s'appelle FaceApp et qui permet de voir à quoi tu ressemblerais version femme. Et c'est ce jour-là que j'ai pris conscience que j'étais né dans le mauvais corps. Je suis méga bonne. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, on va créer son profil. Appelons-la Alizée. C'est pas ma faute. Elle aime la gastronomie, Instagram, la marche à pied, la pâtisserie, le cinéma. Oui, elle parlera sûrement comme ça, Alizée. C'est moi qui décide. Moi, j'adore ça. Tout ce qui est personnage. La mode est au stand-up. Mais j'aime les personnages, les histoires qu'on raconte, l'idée de pouvoir tout imaginer. C'est ce que je préfère. Et quand tu faisais justement ces premiers petits spectacles en classe, voilà, qu'est-ce que ça te faisait à l'époque de voir les gens rire, quoi? Ça faisait du bien. Je me suis dit, en fait, j'aime donner le rire et le recevoir. Je trouve que c'est un échange incroyable. Et c'est ce que je vois sur scène aussi, c'est que c'est un échange fou. Tu fais rire les gens, ils le rendent encore en plus en vie. Je trouve que c'est super porteur et je trouve que le rire, c'est une arme, la seule que je possède très certainement, puisque j'ai le charisme d'une branche, mais merci. C'est vrai que je me suis dit très petit, c'est fou comme quand il y a des tensions, que ce soit familiales, que ce soit dans un groupe d'amis ou n'importe où, j'adorais, par le rire, essayer d'arriver à faire en sorte que tout aille bien.
À désamorcer les situations. Je désamorce beaucoup, je fuis tout ce qui est tension. Je déteste la tension. Voilà, je déteste tout ce qui est tension et du coup j'essaye par le rire de fuir et c'est pour ça aussi que ça amène à des conversations, par exemple, notamment avec mon copain qui me dit « on ne peut jamais parler sérieusement avec toi ». Et c'est vrai. Du coup j'apprends aussi un peu à arrêter de tout faire passer par le rire, mais c'est mon moyen de désamorcer et c'est fort finalement de pouvoir... Alexa, qui est Nicolas Lacroix? Nicolas Lacroix est un TikToker très connu dans son village. Il est l'égérie des enfants de 4 à 6 ans et demi, il s'est fait connaître grâce à son chien, bref, on ne se sert pas d'un animal quand on a du talent. Et il se croit drôle, sauf qu'il oublie qu'il vient de TikTok, ou quand on lâche un paix c'est rigolo. Elle me connaît. Et pourquoi, d'après toi, c'est difficile, justement, tout ce qui est conflit ou tension? Je sais pas, j'ai jamais aimé ça. Ouais. J'aime pas du tout. En fait, c'est très simple, je me liquéfie. Dès qu'il y a une tension, et c'est plus fort que moi, ça sort par de l'humour. Quitte à blesser une personne qui a mis une tension, je veux qu'elle disparaisse par l'humour. Il faut que la personne ait de l'humour, parce qu'effectivement, c'est compliqué sinon. Mais j'essaye. C'est un moyen de me sauver de cette situation qui me. Je sens mon sang qui. Ouais. Qui te stresse. Et voilà, donc il y a eu les premiers petits spectacles, on va dire ça comme ça, à l'école. Et puis la suite, ça a été quoi? Pardon, je viens de renverser la bouteille. Oh, ça tombe, pas grave, plus bas. Pas de souci. J'ai fini mon Red Bull, je suis surexcité. Allez, comment? Donc la suite, voilà, ça a été quoi entre tes premiers spectacles à l'école et jusqu'à maintenant, dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, eh bien, j'ai grandi. Il y a eu cours de théâtre. Oui, j'ai fait des cours de théâtre. J'ai fait de la ligue d'impro du conservatoire, mais c'était à Ciné, c'était un petit conservatoire. Et les stages de théâtre, c'est surtout ça, avec Thierry Collard, qui maintenant est metteur en scène du spectacle. Okay. C'est Guillaume Voudétan qui produit le spectacle et du coup il m'a dit, moi pour mon spectacle je travaille avec quelqu'un que tu connais sûrement qui s'appelle Thierry Collard. Je lui ai dit mais bien sûr. J'ai fait tous mes stages avec lui, c'était Pâques, grandes vacances et j'y allais tout le temps, j'ai fait ça pendant 8 ans je crois. Et puis il y a eu TikTok surtout après. Et il y a eu TikTok surtout après. Ouais. Que tu as lancé ça au confinement? Confinement, ouais. Moi, je m'ennuyais comme tout le monde. Ouais. Et puis ça a été quoi le déclic? Ma cousine m'a dit, oh non, j'avais fait des vidéos sur Instagram et sur Facebook, mais 2, 3 comme ça que j'ai vite supprimé en me disant mais en fait c'est un peu gênant parce qu'il y a tous mes proches. Et TikTok était une plateforme où ça commençait. Et du coup je me dis il y a personne dessus que je connais, donc j'y vais. Au pire, on le sait pas, personne n'a vu. Donc voilà, c'était soit... Enfin, je me suis dit, personne ne va juger en disant « c'est nul » puisque personne ne voit. Et au pire, ça fonctionne et on me dira « tiens donc, fais des vues tes vidéos !» Et c'est ça qui s'est passé. Et puis, à un moment, Guillaume Voudétan... te repère, comment ça se passe? Il m'envoie un message sur Instagram et il me propose d'aller boire un café parce qu'il sait que je veux faire de la scène, il a vu mes vidéos, il a entendu parler de moi et du coup il me propose d'aller boire un verre comme ça. Voilà. Et du coup je savais pas trop pourquoi, mais j'ai dit oui, pas de souci. Et puis il me propose, voilà, il dit qu'il peut m'accompagner, qu'on peut se lancer dans une aventure ensemble, etc. Ce qui m'a beaucoup parlé, puisque il a quand même ce parcours qui me parle, puisqu'il vient des réseaux sociaux, puis il a fait de la scène, et là il a un gros bagage derrière lui quand même, de 10 ans. Donc je me suis dit, on y va. Ouais. Et maintenant? Et maintenant, je ne le regrette pas du tout. Nico, je vais te faire goûter autre chose maintenant, que je trouve... Alors, c'est dans un sachet. Je vais te passer un sachet. Et tu peux goûter, prendre ce qu'il y a dedans. T'es où? Là, tu sais. Ah, tu es là. Donc, tu peux prendre le... Oui, ou tu prends le sachet. Je sais ce que c'est de le toucher. Ah ben voilà, écoute. Bien sûr. Tragibus. Exact. Bon, je les repose ici sur la table. Si t'en veux... Ah, merci, oui. tu peux en reprendre. Mais j'ai une vie si saine. Je suis sûr qu'il n'y a pas de fruits et légumes. Non, c'est vrai. Ça ne m'étonne pas de moi. Au cas où le Red Bull ne te réveille pas assez, un petit coup de sucre maintenant.
Pour te donner encore un petit... Non, mais Dragibus, surtout les petits bonbons. J'ai hâte qu'on amène les clopes. Non, mais surtout là, les bonbons, c'était l'idée de venir sur un peu le côté, voilà, âme d'enfant et que tu... Voilà, est-ce que tu as gardé Oui, cette ça, âme c'est d'enfant, vrai. quoi? Ah oui, carrément. Je me réfugie dans les dessins animés. Ouais. Ouais. En mangeant ce genre de choses. Et donc, Franchement, oui. Ça veut Bon. dire quoi? Tu te nourris des dessins animés ou... J'adore Toy Story. C'est mon dessin animé préféré. C'est incroyable. Coucou. Et quoi, je t'ai fait peur? Je l'ai pas fait exprès. Non, pardon, salut, cowboy. Moi, c'est Woody. Et ça, c'est la chambre d'Andy. Voilà, les présentations sont faites. Et entre nous, il y a apparemment un malentendu. Tu es chez moi. Le lit, c'est mon territoire. L'autorité locale, voilà qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. J'ai usé les cassettes quand j'étais petit. Et là, quand il y a un petit coup de mou, je regarde ça. Et j'ai été à Disney, du coup j'ai acheté la peluche Lotso, qui est l'ours dans le film. Et je la mets contre moi et je regarde. On dirait un enfant. Mais j'adore. T'adores. Alors que, je me dis pourquoi il y a ça. Mais c'est juste qu'avant, l'insouciance était là. On n'a plus ça. Ouais. Du coup, j'essaie de la retrouver en m'évadant dans des dessins animés, mais je pense que l'insouciance manque à tout le monde. Ouais. En même temps, je reste un enfant, mais j'ai l'impression d'être une vieille personne dans ma tête. Mais qui suis-je? Je vais arrêter de les manger parce que sinon... Vieille personne, dans quel sens? Dans mes goûts, dans ma façon de penser. J'écoute la Rousseau. Il n'y a pas de mal. Je suis Ah, merci. team années 90, hein, moi. Donc, Moi, j'adore ça, les années 90 et tout. Quand je suis en soirée, je suis la personne chiante qui demande au DJ « Tu peux mettre tragédie ?» Oui, Ouais. oui, ça va. Ouais. Et du coup, voilà, autant musicalement parlant que de tout ce qui est nostalgie, des vieilles phrases. Est-ce que c'était mieux avant? Voilà, donc il y a un peu de tout. Et c'est ça qu'il y a aussi dans le spectacle, c'est que je vois ce qu'on a aujourd'hui, où on en est, ce qu'il y avait avant et où on va Ouais. potentiellement, puisqu'on ne le sait pas spécialement. Vraiment. Personne ne le sait, en effet. Non. Et l'humour, c'est quelque chose qui a toujours été en toi, où tu es un grand timide et quelque part, tu as dû le travailler, ou comment ça se passe, ça? J'ai été super timide, mais vraiment très très fort. Très introverti. En classe, je regardais le sol, je voulais pas qu'on m'ennuie, j'étais assez renfermé. Parce que c'était une très grosse timidité. Par contre, du coup, les profs disaient, mais c'est marrant parce que il a deux personnalités, puisque le vendredi après-midi, comme je faisais les sketchs de François Pirette, ils se disaient, mais ça n'est pas la même personne. Et du coup, il y a ce genre de truc de l'adrénaline, de ce moment de se lâcher, tout en gardant cette timidité dans la vie quotidienne, qui a disparu petit à petit quand même. Ouais, avec la maturité, Oui. peut-être. Ouais, c'est ça. J'espère Ouais. être devenu un peu mature. Un peu mature. Nico, je voudrais te faire écouter un autre extrait maintenant. Ben voilà, Nico. On m'a demandé de faire une petite vidéo. Alors, contrairement à toi, je suis pas très à l'aise face caméra, mais enfin voilà, je fais quand même l'exercice. Donc voilà, je voulais te dire que j'étais très fière, très admiratif de ton parcours, de l'homme que tu es devenu. Tu réalises un rêve d'enfant au prix de beaucoup de sacrifices, mais voilà, tu gères à merveille. Tu es un rayon de soleil depuis ta naissance. Tu restes toi-même. Donc, moi, je suis hyper fière et j'ai beaucoup de chance d'être dans ta vie et d'être ta maman. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je t'aime très fort. À bientôt. C'est mignon. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Que c'est réciproque déjà. Et que oui, j'ai beaucoup de chance aussi. Mais vraiment parce que j'ai des parents qui m'ont toujours soutenu. Là où ça peut faire peur, de se dire oui, il va faire poète tagada dans sa vie, c'est ça qu'il veut faire. Non, fini avocat, c'est mieux. Et du coup, ils m'ont toujours soutenu. Et elle m'a dit il n'y a pas longtemps, justement, c'est pas que j'y croyais pas, mais
c'est elle qui dit ça. Ouais. C'est pas que j'y croyais Ouais. pas, mais je peux t'avouer que ça me faisait très peur où t'allais, etc. Mais on t'a soutenu et on le faisait pas paraître. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Non, mais là, on a eu de la chance quand même d'avoir des parents aimants. Et voilà, sans pour autant être enfant gâté. Ça, c'est pas toujours bien. Mais je veux dire que je trouve que dans l'éducation, ils ont eu le curseur, un excellent curseur. Après, je vois ça en dézoomant de plus loin. Je me suis dit, il y a quand même des belles valeurs, il y a quand même une façon de penser qui est... Quand je parle à ma mère, je me dis, tout est logique dans ce qu'elle dit. Je trouve elle a des super raisonnements. Quoi, par exemple, comme tu parles de valeurs, mais quoi, par exemple? Dans tout ce qu'elle nous a transmis, dans toutes les choses qui se perdent un petit peu, de tout ce qui est politesse, de tout ce qui, ce qui fait qu'on est devenu, j'espère, des chouettes personnes. Et ton côté justement gentil, vouloir faire plaisir ou ne pas décevoir, est-ce que c'est quelque chose qui... Ça, je me demande. Qui est aussi dans la famille, ça? Alors là, ça va être psychologique. Je m'allonge ou pas? Non, mais je me demande si mon frère n'était pas super facile. Il est vrai. Comme plein de frères, finalement. C'est très propre aux frères. Et je me demande si je voulais pas... Je me disais, oh là là, c'est quand même pas facile. Du coup, je me demande si je voulais pas un peu faciliter les choses. Et du coup, oui, pas de souci. Oui, je ne sais pas. Pour pas te retrouver dans la même situation que ton frère. Oui, ou pour pas les lessiver un peu plus. Oui, quoi. c'est ça. Ouais. Voilà. De se dire, je vais aider de l'autre côté plus, quoi. Ouais. Peut-être que c'est ça. Mais je ne sais pas si c'est ça. Alors, je vais te passer un autre sac. Ah, non, j'ai une buse. Avec un objet dedans qui est assez fragile. Okay. Mais si tu peux le sortir complètement pour qu'on le voit. Assez fragile. Il faut que je fasse attention. Bon, c'est un... Tu me l'as donné, là? Oui. Alors, ta main, est-ce qu'elle est dans le sac, là? Là, oui. Écoute, voilà. Essaye de bien sortir tout l'objet et de deviner ce que c'est. Ouais, c'est très particulier. Mais c'est étrange. C'est très particulier. Mais enfin... Ah, oui, je sais. Ah, mais c'est celle qui est chez moi? Qui n'est plus chez moi ou pas du tout? C'est pas chez toi. Ah, parce que j'ai la même. Tu peux nous dire ce que c'est? Oui, c'est les griffes de Freddy. Voilà. Bien sûr. Exact. Et c'est coupe. Non, ça ne coupe pas. Non, mais voilà. Je sais. C'est pour ça que je te disais que c'est fragile quand même. Oui, c'est vrai. Faut y aller à tâtons. Mais pareil, si tu veux la redéposer ici sur la table. 4, montre-toi, 4 à 4. Ne t'endors pas! J'adore les films d'horreur, tout ce qui est esprit, tout ce qui est gore, etc. Par contre, si je regarde un docu ou un truc réel sur quelqu'un qui sur une chirurgie ou sur n'importe quoi, sur un bloc opératoire, je déteste ça. Donc c'est ça que je comprends pas. Mais à mon avis, je me dis évidemment que c'est faux en regardant le film, donc ça aide. Mais c'est vrai que voilà, j'ai du mal avec le réel. Mais par contre, les films d'horreur, j'adore. Je regarde tout, même les films d'horreur d'autres pays. Parce que j'ai déjà tout vu ici, j'ai l'impression. Du coup, je cherche à chaque fois un nouveau film, sous-titré, que sais-je. Du coup, je vois plein de trucs. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu te dis, ah ouais, mais ça, c'est cliché. Ça a été fait 150 fois. T'es blasé maintenant. Sur plein de films d'horreur, tu tombes sur très peu de très bons. Mais après... Qu'est-ce qui t'anime dans le fait d'avoir peur? De ressentir la peur? Je me dis que si je monte sur scène, c'est que j'adore avoir peur. Puisque j'ai peur avant. Et j'aime bien ces moments où j'ai peur, que ce soit dans un parc d'attractions. C'est marrant, mais c'est une sensation que j'aime bien. Mais de là à expliquer pourquoi. T'as l'impression après que quand tu es confronté toi-même à la peur, par exemple sur scène, de mieux la vivre? Ou même pas? Pas spécialement. Mais la scène, c'est l'adrénaline aussi. En fait, tu te sens bien après, comme une séance de sport. C'est vraiment... très spécial, parce que juste avant tu te dis vraiment pourquoi. À chaque fois je me dis mais pourquoi. J'ai presque parfois envie de partir en me disant mais je suis complètement taré ou quoi. Je regarde la salle, je fais mais tout ça en fait je me rends compte de ce que je fais en me disant mais
mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a une série super là sur Netflix, je devrais rentrer chez moi sous un plaid. Mais je suis fou de faire ça. Et puis après, je sais pourquoi très très vite. Hein. Après, comme on dit, le pied sur scène, ben, c'est fini. Ça part, tu sens tout de suite plein d'énergies différentes. On sait aussi, petit à petit, j'arrive à me dire que quand je rentre sur scène, j'arrive à sentir si ça va bien se passer, si ça va être plus compliqué, comment sont un peu le mood des gens, en allant un peu dans la salle comme ça. Et ça, j'aime bien. Est-ce que tu es quelqu'un d'anxieux? Oui. Oui? Oui, plutôt, oui. Oui, oui. J'ai même des trucs de... Je la ressens pas spécialement, mais j'ai des signes physiques. Mal à la cage thoracique. J'ai plein de trucs. Parfois, je tape parce que... Parfois, c'est des trucs qui arrivent, j'ai jamais eu. C'est-à-dire? Mais genre, il y a 2 semaines, c'était les pommettes, des joues, très tendues, comme des crampes, mais à durée déterminée. Donc, elles étaient là tout le temps. Et du coup, bien évidemment, j'en demande à mon meilleur ami ChatGPT pour savoir ce que c'est. Et il dit, oui, c'est de l'anxiété, c'est du stress, etc. Et j'adore parce que j'ai pas un truc qui revient où c'est toujours le même endroit. Donc c'est toujours, mon corps, il fait toujours des trucs différents. Et après, je vois que c'est lié avec du stress et de l'anxiété. Et comment tu vis justement ça? Ben, je fais abstraction de ça. Je crois que c'est mon corps me le fait ressentir, mais moi, je ne le ressens pas. Enfin, si je sais que je suis stressé, que j'arrête pas de bouger ma jambe, que voilà, que j'ai des tics, des tocs, on dit. Ouais. Non, des tics, on dit. Des tics, c'est quand tu répètes un mouvement. Tout à fait, ce sont des tics. Que j'ai des tics. J'ai plein de mouvements répétés. Mais ça, on ne le voit pas spécialement. Il y a plein d'amis, je leur dis toujours que j'en ai, ils ne le voient pas. Pourtant, là, sûrement depuis le début de l'interview, dans le noir. Donc tu ne le vois pas non plus. Je ne le vois pas non plus. J'ai fait, je ne sais combien de fois, ceci. Je ne sais pas si on voit. Ou ceci avec ma main, plein de fois. Tu arrives à savoir ce qui te procure ce stress? Non, c'est pour ça. Et je fouille aussi. Ces questionnements. Je bouge tout le temps. J'ai toujours besoin de bouger, d'être actif. Je fais tout le temps des trajets, des trucs, je veux jouer. Pour ne pas... Moi, quand je suis posé avec moi-même, c'est insupportable. Je ne peux pas, je fais des insomnies. J'essaie toujours de ne pas dormir seul. Et pour pas me poser de questions. D'être soit entouré, soit de bouger. Et du coup, j'évite tout comme ça. Alors peut-être qu'un jour, on dit que ça revient, ça nous revient, je ne sais pas. Parce qu'il se passe quoi si tu t'arrêtes et que... Je pense à tout. Ah oui, et où je vais, et où j'en suis, et qu'est-ce que je vais faire, et puis peut-être que... Ah, et puis ça, c'était pas bien, peut-être que je devais pas faire. Ah oui, peut-être que... Et ça ne s'arrête jamais. Je vais te faire sentir autre chose. Du coup, maintenant, ça va se passer au niveau de l'odorat. Donc, je vais te passer une petite boîte. Tu vas soulever le couvercle et dedans, tu vas sentir. C'est une odeur. D'accord. J'aime bien. C'est difficile, hein, donc voilà. J'espère que tu devineras. C'est pas difficile. Ah, c'est pas difficile. Non. Ah, donc c'est mon parfum. Tu peux nous dire ton parfum. Oui, c'est lui, mais en très concentré. Possible, vu que c'est dans une petite boîte. Ou alors, c'est pas lui. Si, à mon avis, c'est lui. Oui, c'est lui. Enfin, c'est quoi, dis-moi. C'est un parfum femme. Oui. Parce que... Voilà. Non, mais... Tu peux redéposer. Un jour, j'étais dans la rue et j'ai réellement, pour la première fois, suivi une dame pour lui demander « Mon Dieu, c'est quoi votre parfum ?» Et j'avais envie de la sentir. Alors, je peux pas avoir, que sais-je, ma mère à côté de moi toute une journée pour le porter et me dire « Ça sent bon. » Et du coup, je me suis dit « Je vais le prendre pour moi. » Et en fait, on s'en fout que ça soit un parfum femme. Là, je me suis vraiment dit « Mais en fait, on s'en fout complètement. » Et du coup, maintenant, c'est Alien de Mugler. Voilà. Très connu, paraît-il. Bien sûr. Et du coup, je suis très classique. Et je me suis dit, voilà. Et même au magasin, je demande ce parfum. Ah, je vous mets un emballage cadeau. Je dis non, c'est pour moi. Ah bon? J'ai senti un petit jugement. J'étais là, mais enfin, madame, on est en 2024. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a plus vraiment de... Porter tous les parfums. Ça veut dire quoi finalement? C'est juste parce qu'il est plus sucré et plus floral? C'est ça, en fait. Oui. Tout à fait. Mais qui me correspond mieux à moi que je trouve les parfums hommes très agressifs. C'est plutôt agressif. J'aime pas trop. Je voulais quand même te demander quelle est un peu la différence entre Nicolas Lacroix et Nico en vrai, au niveau de votre personnalité, caractère, sensibilité.
Il n'y en a pas vraiment. Non. C'est pour ça aussi que ça colle, Nico, en vrai, parce que on me dit que c'est pareil. En vrai qu'en vidéo. Si ce n'est juste que peut-être ça devient plus... que j'essaye juste de mettre une plus grosse carapace sur la personne des réseaux. Là, je fais exprès de dissocier. Je ne dissocie jamais, mais je veux dire que les commentaires, ça soit pris en pro, quoi. Enfin, je veux dire que les trucs qui peuvent m'atteindre ne m'atteignent pas moi. Mais souvent, c'est ça. Ça m'atteint quand même. Mais j'allais dire, en plus, le travail des réseaux, au-delà du fait que c'est un travail qui a l'écriture des sketchs, etc., mais comment tu gères aussi l'aspect de ton image? Mal? Oui. On dirait mal. Non, c'est-à-dire que là où on dit c'est un métier d'image, mais alors moi, je néglige fort, quoi. C'est-à-dire que... et en même temps, c'est chouette parce que c'est naturel et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Je sais qu'il y a des personnes qui, avant de faire des vidéos, se maquillent, s'apprêtent. Moi, au lever du lit, je peux prendre mon téléphone. Les yeux encore un peu... je viens de me lever, je suis encore un peu groggy. Mais je perdrais plaisir à faire ça, de devoir apprêter. Ça doit être dans l'instantané, c'est ça que j'aime bien. Et voilà, je pourrais dire que j'ai une image... facilité? La facilité... De cette spontanéité. Ah, la spontanéité, c'est parce que ça vient comme ça et j'ai envie de la faire et c'est au moment même. Et tu t'en fous de te dire, tiens, j'ai peut-être les yeux gonflés, j'ai une sale tête, je viens de me lever. Mais vraiment, 6 boutons. Mais alors là, et on peut même me dire des choses là-dessus, mais vraiment, c'est parce que je pense que c'est ancré que tout ce qui est un peu public, etc., ou d'exposition, ça doit être parfait. Enfin, parfait, ça doit être... tu peux pas avoir de boutons, tu peux pas avoir ci, tu peux pas avoir ça. Mais tout le monde est comme ça. C'est-à-dire que la personne qui regarde mes vidéos aux toilettes n'est pas plus apprêtée que moi au réveil. Peut-être, hein, j'en sais rien. Mais du coup, je me dis, c'est comme ça, et puis c'est tout. Puis personne ne va blâmer ça, puisqu'on vit tous avec... des boutons qui poussent, avec être mal coiffé, enfin ça. Quand tu es dans ton quotidien chez toi, voilà. Et c'est ce que j'ai envie de faire aussi, c'est d'inviter les gens chez moi, en étant chez eux. Nico, merci. On va clôturer l'émission avec une dernière petite chose. Oui. Je vais te demander de te tourner sur ta chaise, sur ta droite, complètement sur ta droite. Et tu ne le vois pas, mais il y a un miroir qui va être devant toi. Et je voudrais que tu dises quelque chose à Nico en vrai. D'accord. Oh, mon Dieu, quel exercice. Salut. Toi, moi, enfin nous. Je vais te dire, n'écoute pas les autres. C'est ça. N'écoute pas les avis, les personnes qui te veulent du mal, puisque je pense qu'au fond de toi, tu sais ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux dire à cette personne? Continue à pas te maquiller, c'est super. Continue à être toi-même dans ce milieu qui pourrait changer une personne. Mais pour le moment, c'est top. Et puis tout se passera bien. Et tu feras les bons choix. Je l'espère, pour toi, pour moi, pour nous. Merci Nico. Mais merci, c'était chouette. On va terminer encore par autre chose, c'est la vue. La vue. Donc nous allons terminer par une photo. Oh, je vais récupérer la vue. Oui, mais celle-ci, elle fait mal. Ah. Donc, dis. Viens ici, on ouvre les yeux, on fait 1, 2, 3.